Parce que les paroles de Jésus les plus simples, ce sont des paroles de foi, des paroles puissantes, des paroles qui sont efficaces. Matthieu, le chapitre 7, on retrouve dans ce passage-là, quand Jésus a achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement. Son enseignement. Jésus, c'est pas parce que les scribes, le verset suivant, il dit, contrairement aux scribes, c'est pas parce que les scribes, ils n'étaient pas instruits puis ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ils connaissaient très bien. Malheureusement, ils l'utilisaient bien sûr à leur profit, mais la différence, les paroles de Jésus et les paroles qu'on va utiliser de la parole de Dieu, quand on est poussé par le Seigneur, ce sont des paroles vivantes, des paroles qui ont la puissance du Saint-Esprit en arrière. C'est très différent, ça. Et c'est pour ça que on doit garder une vie de prière en préparation aux paroles que le Saint-Esprit va mettre dans notre bouche. De sorte que quand on va annoncer la parole de Dieu, ça va devenir vraiment un enseignement profond, un enseignement puissant de la parole. Enseigner la parole. Hein? Vous savez, plus tard, les disciples aussi ont enseigné. Et ils ont été reprochés dans ce verset, dans Actes 5, 28, ils ont été reprochés par les autorités de remplir la ville de leur enseignement. Encore une fois, c'est une forme d'évangélisation, bien sûr, que les disciples faisaient, mais notre évangélisation, notre évangile, c'est un enseignement de la puissance de Dieu pour le salut par la foi. Alors, les scribes, quand ils disent « vous avez rempli la ville de votre enseignement », c'est qu'eux enseignaient encore la loi de l'Ancien Testament, tandis que les disciples reprennent le message de Jésus de croire par la foi. Et voilà donc, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Si on pouvait, nous aussi, avoir cette possibilité de remplir la ville de Varennes, puis de Montréal. Hein? Mais on fait ce qu'on peut. Hein? On fait ce qu'on peut. Vous savez, Jésus a fait beaucoup, mais Jésus n'a pas évangélisé tout le monde pendant qu'il était sur la terre. Hein? Jésus, son patelin, là, c'était très petit. C'était très petit. Il y a des évangélistes, encore aujourd'hui, qui touchent des milliers et des milliers de personnes, plus que Jésus a fait dans son séjour sur la terre. Mais, quand même, les apôtres ont rempli Jérusalem de l'enseignement de la parole. Si notre objectif, c'est de répandre la parole de Dieu, la même chose va se passer autour de nous. Peut-être qu'on ne remplira pas la ville de Varennes ou de Montréal de notre enseignement, mais on peut peut-être remplir notre environnement, notre lieu de travail peut-être, nos amis, notre famille, de cet enseignement de la parole pour qu'ils puissent venir à la connaissance de la vérité. On va faire une petite parenthèse ici intéressante. Allons à la pêche. C'est ça que Jésus a fait avec ses disciples. Et ça, c'est intéressant. Moi, le récit qu'on retrouve ici, là, il y a vraiment différentes étapes qu'on retrouve. Jésus qui enseigne, puis après l'enseignement,
il y a comme un temps de, on pourrait dire, de loisir, aller à la pêche. Mais, bien sûr, Jésus a toujours un arrière-pensée, hein? Il a toujours un plan. Et je pense que nous aussi, dans notre vie, même lorsqu'on prend du temps de vacances et de loisirs, un peu pour relaxer, on devrait toujours avoir cette préparation d'avoir un plan pour la parole de Dieu, un plan pour accomplir quelque chose pour le Seigneur si l'occasion se présente. Bien sûr, Jésus, lui, il créait les occasions, il les faisait les occasions. Alors, ils sont allés à la pêche, puis on connaît bien sûr le résultat, on va y revenir un petit peu, mais ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux loisirs, puis à nos activités de tous les jours, c'est qu'on fasse tout, hein, pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme. De toute votre âme. Vous avez un travail? Faites-le de bon cœur, de toute votre âme. Vous faites du bénévolat, je sais qu'il y en a quelques personnes qui font ça. Faites-le de bon cœur, de toute votre âme, étant toujours prêt à rendre témoignage pour le Seigneur. Faites-le de toute votre âme comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors, ce qu'on fait dans notre vie, on devrait toujours le faire pour le Seigneur, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est, le faire pour le Seigneur. Un voisin qui a besoin d'aide, on va rendre un service, on va aller y aider, mais faisons-le comme pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'on le fait avec excellence. Pas juste pour se débarrasser d'une tâche, mais on le fait bien pour satisfaire la personne, mais notre arrière-plan, c'est satisfaire le Seigneur. Après cette pêche, quand Simon a vu le résultat, Pierre avait dit, je reviens un petit peu en arrière, quand Jésus lui dit avance, là, on va aller à la pêche, là. Puis Pierre, il dit, ouais, mais, tu sais, maître, on a pêché toute la nuit, là, des heures de temps, puis on n'a rien attrapé. Fait que, Pierre, c'est un pêcheur de métier. C'est un professionnel. Hein? Jésus, là, il était versé dans la parole, mais comme, qu'est-ce que tu connais à la pêche? Hein? Mais Jésus, il y a des leçons à nous donner dans la vie. Des leçons à nous donner dans la vie. Et c'est pour ça que peu importe ce qu'on va faire, que ce soit dans le travail ou dans d'autres choses, on doit toujours se confier dans le Seigneur, puis s'appuyer sur lui, puis s'attendre à son aide. Et le Seigneur va nous aider. Hein? Moi, ma vie, je l'ai passée dans l'Église, si on veut, avec le Seigneur. Et combien de fois, dans des situations, j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'aide. Et le Seigneur a répondu. Dans le travail, c'était la même chose. À un moment donné, dans un emploi, là, je voulais avoir ce job-là là, en informatique. J'avais des tests à passer. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et j'ai eu des bons résultats. J'ai eu la job. Et le Seigneur nous aide dans notre vie comme ça. Mais encore faut-il lui obéir, écouter sa voix et se confier en lui. Donc, il y a une récompense d'obéir à sa parole. Pierre, il dit au Seigneur, on a péché déjà, puis on n'a rien pris, mais sur ta parole. Hein? Sur ta parole. Je vais obéir à ta parole.
qu'on ait cette attitude dans notre vie d'obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu, hein, et j'ai pris quelques versets ici, je me suis permis de... parce que la parole, bon, il y a deux choses pour la parole. D'une part, on dit la parole, c'est Jésus. Mais d'autre part, il y a la parole que Jésus nous a laissée. On a aujourd'hui la parole écrite. Du temps de Jésus, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, mais il y avait quand même sa parole qu'il avait enseignée et qui était restée dans le cœur des apôtres et que le Saint-Esprit leur a rappelé. N'oublions pas, et en fait, même l'Évangile de Luc, vous savez, Luc, c'était pas un des premiers disciples de Jésus, là, pas du tout, mais ce que Luc écrit, c'est que lui, il a recueilli toutes les informations pour écrire son évangile. Et donc, il a été chercher ça où? Il a été chercher ça des témoins qui étaient là, de Pierre, de Jean, puis des autres. Pardon. Excusez, je pense que je vais prendre une petite gorgée d'eau. C'est bon, à votre santé. C'est rare que je bois en prêchant, mais là, quand on a un piquement de gorge, là, ça fait du bien. Alors, les apôtres ont appris à se confier dans la parole du Seigneur Jésus. Et le jour où Jésus demande, puis vous autres, vous ne voulez pas vous en aller, vous autres aussi, là? Hein? Puis il répond, mais Seigneur, à qui irions-nous? Hein? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle. Et c'est ça qu'on doit avoir dans notre cœur, la parole de Dieu. Vous savez, il y a deux choses. Il y a la parole de Jésus, puis il y a les paroles qu'on va dire concernant Jésus. C'est différent. Tu sais, on peut raconter une histoire de Jésus, mais lorsqu'on prononce les paroles de Jésus, c'est très différent. Alors, les paroles de Jésus, c'est cette parole de Dieu qu'on va annoncer. C'est pas juste parler de, hein? C'est parler les paroles avec foi, les paroles de la vie éternelle, hein, les paroles. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Celle que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. La parole de vérité, l'Évangile, la parole de Jésus, qui nous a transformés, qui a fait de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Et cette parole, c'est cette parole qui nous rend purs, qui nous émonde. La version à la colombe dit « Déjà vous êtes émondés ». La Louis II dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée ». Cette parole, si on la reçoit, elle nous change complètement. Elle nous transforme. Acte 13, 26, il dit « Frères, vous les fils de la race d'Abraham et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. » C'est intéressant parce que le verset que c'est l'apôtre Paul ici dans le chapitre 13 des Actes, vous les fils d'Abraham, ben il ne s'arrête pas là. Hein? Et ceux qui parmi vous craignent Dieu. Parce qu'il y avait là des Juifs, mais il y avait là aussi des non-Juifs. Alors il dit, et ceux. Alors ça, c'est nous, ça. Hein? La parole de salut a été envoyée. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés, chacun de nous. Hein?
la récompense d'obéir à la parole. Hébreux chapitre 1, Dieu nous a parlé par le Fils, la parole, hein. En ces jours qui sont les derniers, il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Hein? Soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de Dieu de la majesté, à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole de Dieu, il a dit un mot et la création était faite. Hein? Il a créé par sa parole. Si Dieu est capable de soutenir toutes choses par sa parole, il doit être capable de nous soutenir, nous aussi, à travers notre vie sur la terre. Hein? Il y en a des épreuves, il y en a des difficultés, on a des montagnes, hein? Mais le Seigneur, par sa parole, nous rend capables de vaincre, d'être des vainqueurs. On revient à notre texte, le verset 7. Quand ils ont commencé à tirer leurs filets, puis que les filets étaient en train de se rompre, ils n'étaient plus capables. Ils ont demandé de l'aide. Et ça aussi, c'est intéressant dans ce texte. Ça nous apprend une chose dans la vie. On n'est pas autosuffisant. Le seul qui est autosuffisant, c'est Dieu. On a besoin de nos frères et de nos sœurs, que ce soit dans la vie spirituelle ou même dans la vie physique. On a besoin d'aide. On a besoin d'accepter d'être aidé. Vous savez, moi, je me souviens, vous savez, je peux reculer en arrière un petit peu. La vie chrétienne, c'est une bonne vie, c'est très bien, mais ça peut avoir des aspects qui sont moins bons. Et moi, je me souviens, jeune, j'aimais le Seigneur, j'allais à l'église, bon, je dirigeais rien parce que j'étais trop jeune, mais j'aimais beaucoup l'église, puis j'acceptais l'enseignement. J'avais pas d'amis, moi, quand j'étais jeune. Les chrétiens dans l'église, ils ne restaient pas assez proches. Fait que c'était tous des non-croyants alentour. Fait que je ne me suis jamais lié d'amitié avec les jeunes. Ce que ça a fait, c'est que je suis devenu indépendant. Et ça, c'est dangereux, être indépendant. On se fait une petite carapace, puis on se débrouille tout seul, puis je n'ai pas besoin de personne. Très dangereux, ça. L'Église, les chrétiens, ce n'est pas l'indépendance, c'est l'interdépendance qu'on a besoin. Vous comprenez? On a besoin de dépendre les uns des autres. La parole de Dieu nous dit prier les uns pour les autres, se supporter les uns les autres. C'est de l'interdépendance. Mais moi, il a fallu que le Seigneur me travaille dans ce côté-là. Hein? Puis il faut que je fasse attention parce que ces traits de caractère qu'on développe étant jeune, on les traîne toute notre vie. On les traîne toute notre vie. Alors, on doit toujours regarder au Seigneur, puis crier à lui pour qu'il nous aide dans nos faiblesses. Hein? Alors, voilà, on a besoin d'être interdépendant et il faut accepter d'être aidé parfois. La parole de Dieu, heureusement, le Seigneur nous offre son aide, le Saint-Esprit. Hein, il dit, quand je vais être parti, là, je vais vous envoyer un autre consolateur qui va être avec vous.
pour vous aider. Hein. Il va être là pour vous rappeler ce que je vous ai dit. De rappeler la parole, les paroles de Jésus, pour qu'on puisse utiliser ces paroles puissantes de l'Évangile. De même aussi, Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul parlait du parler en langue, puis pour bien du monde, c'est étrange, c'est bizarre. Moi, je me souviens, ma mère, ça a pris un bout de temps avant qu'elle accepte ça, là, le parler en langue, puis elle trouvait ça ridicule. Hein? Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a attrapé, moi, là, son petit grouillant, là, puis qui m'a tenu à genoux pendant, je ne sais pas combien de temps, une couple d'heures, là, à parler en langue. Elle a dit, wow, ça prend de puissance. Hein? Mais c'est ça. Hein? Remarquez bien que la puissance, ce n'est pas de parler en langue. C'est un petit peu un résultat de la puissance, ça là, c'est le signe, ce que nous croyons, le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Mais être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est plus que parler en langue. En tout cas, ça devrait être plus que ça dans notre vie. Hein? Et donc, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Paul, il disait, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Mais il dit, dans l'Église, c'est mieux de dire 5 paroles avec mon intelligence que parler 1000 paroles que personne ne comprend. Comprenez, là? Ça, je les ai en français, là. Je pense que c'était du français. Je vais demander à un Français, là, s'il m'a compris, là. Bonjour, Joël. Content de soit parmi nous. Et toutes les autres aussi, là, pour eux. Bien content de voir Pasteur Robert aussi, qui est parmi nous ce matin. Il faudrait que je mentionne tout le monde, hein? Janine, Isabelle, Bertrand. Bon, là, je vais continuer parce que vous avez compris, hein? C'est ça qui est important. Des fois, on comprend vite, mais il faut l'expliquer longtemps. Alors, l'Esprit vient nous aider. Hébreux, le chapitre 1 et le verset, je ne sais pas quoi, là, il n'est pas écrit. En tout cas, c'est dans le chapitre 1, en quelque part. Vous le chercherez dans... Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Trouver grâce en vue d'un secours opportun. L'aide de Dieu, c'est à cause de sa grâce. C'est à cause de sa grâce. On ne mérite rien, vous savez. On ne mérite rien. On est devenus des fils et des filles par la grâce de Dieu. Puis on continue d'être des filles et des fils par la grâce de Dieu. Si Dieu coupe sa grâce aujourd'hui, on est perdu, là. On est perdu, fini. Amen. Mais voilà. On revient à notre texte, donc, une autre étape dans ce récit de la pêche miraculeuse, ou que moi j'ai donné un autre titre, là. Là, l'apôtre Pierre n'était pas apôtre à ce moment-là. L'appel n'avait pas eu lieu encore. Hein? Mais là, Pierre, et là, ça me fait penser le texte qu'on a lu quand Jésus lui dit, avance, on va aller pêcher.
Pierre, il dit maître. C'est comme déjà, Pierre a reconnu l'autorité de Jésus en tant qu'envoyé de Dieu ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête, là. On n'a pas de détails, mais quand il dit maître, c'est un peu comme dire un peu comme monsieur, mais tu sais, on ne dirait pas monsieur à n'importe qui comme ça. Là. Tu sais, moi, c'est Pierre, là. Tu sais, c'est Jean, là. Mais vis-à-vis de Jésus, il l'a appelé maître. C'est significatif. C'était comme dire mon Seigneur, tu sais, quelque chose comme ça, là. Mais donc, là, quand la pêche, les filets sont remplis et c'est miraculeux, là, Pierre réalise, et probablement qu'il y a eu quelque chose de la présence de Jésus. Vous savez, quand on est dans la présence de Jésus, que sa puissance se manifeste, on ne reste pas insensible à ça. Il y a quelque chose qui se passe au-dedans de nous. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous autres, dans votre vie. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Que la présence de Dieu vient et là, on dit « Wow! Hein? Wow! Dieu est là. » Alors, Pierre, sa réaction, c'était ah, « Seigneur, retire-toi parce que moi, je suis un méchant pécheur. » Pas un pécheur, un pécheur. Mais heureusement, le Seigneur a fait envers Pierre ce que le Seigneur fait envers nous. Il dit, « Aie pas peur, sois sans crainte. Hein? » Le Seigneur il est venu le convaincre de pécher. Mais c'est ça, le rôle du Saint-Esprit, convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et la parole de Dieu, Jésus disait, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Ceux qui se disent justes, pas capables de rien faire. Pas capable de rien faire. Il n'y a pas de capable de rien faire avec les scribes, puis les pharisiens, puis les sadducéens, puis les principaux sacrificateurs, sauf quelques-uns. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien pu faire avec aucun d'eux. Il y en a eu, il y a eu Nicodème, il y a eu Joseph d'Arimathée, qui était un autre aussi, qui faisait partie de ce groupe-là. Mais la grande majorité ne voulait rien savoir de Jésus. Il était juste pour eux autres. C'est eux autres qui enseignaient. Mais heureusement qu'il y a cette conviction qui vient par la puissance du Saint-Esprit, comme Jean, le chapitre 16 et le verset 8 nous dit. Hein? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et Jésus rassure donc Simon-Pierre, hein, qui tombe à genoux, là, et dit « Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur », car la frayeur l'avait saisi. La frayeur l'avait. Vous savez, c'est Isaïe, là, quand il arrive dans la présence de Dieu, il a eu la frousse de sa vie. Hein? Mais Dieu vient nous rassurer. Hein? Vient nous rassurer. La frayeur l'avait saisi, mais pas juste, il n'y a pas juste Pierre là, qui a été convaincu de leur méchanceté. Quand on entre dans la présence de la sainteté de Dieu, personne ne se sent juste. Personne. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils ont eu peur. C'est toute une puissance. Hein? Là, il mentionne Jacques et Jean qui étaient là, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus disait à Simon, « Sois sans crainte.
Alors, ce matin-là, les paroles de Jésus sont encore les mêmes. N'ayons pas crainte. Jésus est pour nous. Hein? Sois sans crainte. Et là, Jésus dit, tu vas être pêcheur d'hommes. L'appel se fait. Hein? Tu vas être pêcheur d'hommes. Ça, c'était l'appel. Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Puis Pierre a bien compris. Hein? Et j'aime bien, puis on va terminer avec le dernier verset. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Il est intéressant, ce verset-là. Ils ramenèrent les barques, ça ne dit pas au bord de l'eau, à terre. Hein? C'est comme, on met ça au rencard. Hein? Ils vont rester là. Vous savez, c'est pas une bonne idée de mettre des barques sur la terre si on veut les utiliser. Puis vous savez qu'est-ce qui arrive? Ils sèchent, puis il y a des craques dedans. C'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mon grand-père, il s'était fait une chaloupe, les deux bouts pointus, ça chavirait, ça pique un canot. Et puis, là, il mettait à l'eau au début de l'été, puis là, les planches renflaient. Mais quand il mettait à l'eau, quand il mettait sa chaloupe à l'eau, elle calait au fond. C'était ça, là. Alors, eux, là, on peut comprendre leur intention. Quand ils ont sorti des barques, puis ils les ont mis à terre, là, c'est ça que ça dit, ramenèrent les barques à terre. Ils ont séché. Ils ne pouvaient pas le lendemain matin, ou peut-être le lendemain matin parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de sécher, là, mais donc, leur intention, ce n'était pas de retourner à la pêche, là, c'est ça. Laissèrent tout et le suivirent. Le tout, c'est, on pense au filet, puis tout ce qui pouvait avoir d'autres choses comme équipement de pêche, là. Ils ont laissé ça là, puis ils sont partis. Ils sont partis où? À la suite de Jésus. Ils ont tout laissé pour Jésus. Et le Seigneur nous invite, nous aussi. Et ce qu'il veut qu'on lui laisse, premièrement, c'est notre cœur, hein? Notre vie, nos capacités, qu'on mette ça à son service. Aller avec lui pour le suivre. Changement radical dans la vie. Au lieu des pêcheurs de poissons, sont-nous des pêcheurs d'hommes. Qu'on puisse, nous aussi, dans notre vie, avoir cela comme objectif. Comme objectif. Vous savez, le plan de Dieu dans sa parole, à partir du tout début d'Abraham, peuple Israël, l'Église, c'est que nous devenions, que nous soyons une source de bénédiction pour que tous les gens autour de nous soient bénis par nos paroles, par nos actions, par notre comportement, notre attitude, notre service. Alors, c'est à ça qu'on est appelé. Hein? Il dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Nous sommes des pêcheurs de femmes et d'hommes. Amen. Levons-nous, terminons par la prière. Seigneur, on te remercie ce matin. On te remercie pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce privilège qu'on a de pouvoir être appelés des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Notre avenir est assuré, Seigneur. Notre héritage est garanti. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et ce que tu vas faire encore. Et Seigneur, nous voulons
faire ta volonté. Nous voulons obéir à ta parole, mais nous voulons annoncer ta parole aussi autour de nous. Seigneur, entreprends pour les besoins de chacun aussi. Euh, Tu connais ceux qui sont malades. Jésus, étends ta main encore, on prie pour ceux qui sont malades, afin que tu entreprennes pour eux, dans leur corps physique, et ceux aussi qui ont d'autres besoins dans leur vie. Sois tout-puissant pour eux, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.